Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles à nos programmes sur CamNews 24. C'est l'heure du journal, l'édition grand format de ce lundi 12 octobre de l'an de grâce 2015. À la une de l'actualité, ce lundi, Boko Haram fait encore des victimes dans l'extrême nord du Cameroun. Hier dimanche matin, 2 femmes kamikazes ont fait 11 morts et 29 blessés lors des attentats dans la localité de Kangaleri. Des mesures urgentes ont été directement prises pour secourir les blessés à travers les hôpitaux de Mora et de Maroua. CamNews 24 interroge la recrudescence de ces bombes humaines vertrices de la mort et de souffrance pour les populations de l'extrême nord et l'efficacité des mesures sécuritaires dans cette partie du pays. La Chambre haute du Parlement camerounais, encore touché par la mort, le sénateur Youssoufa Dawa a rendu l'âme hier matin à Garoua de suite d'un malaise selon des proches. Le sénateur et président de la section RDPC Benoît Centre rejoint du Nord, quitte donc la scène au moment où son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, entame le processus de renouvellement de ses organes de base. En sport cyclisme, le Grand Prix international Chantal Biya, plus que 48 heures pour le premier coup de pédale, dont la capitale économique du Cameroun accueille pour la première fois le prologue. C'est à la faveur de cet événement que le comité régional d'organisation pour le littoral, en réunion ce lundi 12 octobre, sous la présidence du secrétaire général des services du gouverneur, a fait le point des préparatifs. Les détails dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue. Boko Haram avec le terrorisme extrême nord Cameroun à nouveau secoué par un double attentat suicide hier dimanche matin à Kangaleri. Bilan 11 morts et 29 blessés. Ce double attentat kamikaze intervient moins d'un mois après celui de Mora, alors qu'on croyait asphyxier Boko Haram dans ses derniers retranchements. Face à cette montée en puissance des adeptes de la secte islamiste et bien évidemment le bilan sécuritaire de cette barbarie, on s'interroge sur l'efficacité des dispositifs sécuritaires mis en place par le gouvernement camerounais, même si la collaboration entre les services de renseignement, les autorités administratives traditionnelles et les populations semble donner de bons résultats. Combien faut-il encore de morts pour que Boko Haram ne soit qu'un lointain souvenir? Donald Anuzwa. Cela faisait moins d'un mois que le calme était revenu dans cette partie du pays après l'attentat suicide de Mora où cette personne avait trouvé la mort. Les attentats du 11 octobre au village Kangaleri, une localité camerounaise non loin du Nigeria, située dans l'arrondissement de Mora, département du Mayo-Sava, donne l'occasion de s'interroger sur le dispositif sécuritaire de proximité mis sur pied pour contrer le nouveau mode opératoire du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, mieux connu sous le nom de Boko Haram. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, s'exprimant sur la question, a confié que plusieurs autres attentats avaient pu être déjoués tout le long de la semaine grâce aux dénonciations des populations et le maillage territorial des comités de vigilance. Il a par ailleurs indiqué que les autorités militaires et administratives avaient été prévenues des risques élevés d'attentats suite aux pressions que subit la secte islamiste au Nigeria. Les attentats au village Kangaleri invitent aussi à jauger la force de frappe de la secte Boko Haram qui visiblement affaiblie s'est spécialisée dans la fabrication de bombes humaines. Des jeunes enfants sont sacrifiés au quotidien au profit des barbares qui prêchent contre la culture occidentale, pourtant usagers en chef de la technologie occidentale pour leur barbarie. La déchéance progressive de ces djihadistes est aussi révélée aux yeux du monde par leur nouvelle stratégie qui consiste à multiplier les attaques terroristes pour frapper les populations civiles, surtout dans de petites localités mal défendues, plutôt que de s'assurer le contrôle d'un territoire. Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Tirouma Bakari, estime pour sa part que Boko Haram n'est plus en mesure de se confronter aux forces armées régionales. À en croire le ministre de la Communication, il faut développer les comités de vigilance citoyenne car c'est à la société civile de prendre le relais, la relève là où les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas agir puisque Boko Haram désormais ne se présente pas. Au décompte et pour l'heure, les attentats de Kangaleri ont porté le total des attaques suicides à 15 en territoire camerounais. Tous contre Boko Haram. La région du Nord en général et le RDPC en particulier est en deuil. Le sénateur Youssoufa Dawa, ex-sous-préfet, député et maire, président de la section RDPC Benoît Centre,
a rendu l'âme tôt hier matin à Garoua, juste à la veille du renouvellement des organes de base. C'est les mois, la consternation dans la capitale régionale du Nord. Les détails avec Giscard Amanboyen. L'ambiance ce jour dans la capitale régionale du Nord était plutôt terne. La douleur se lisait sur les visages. Youssoufa Daoua s'en est allé. La nouvelle, contre toute attente, est tombée dimanche matin. Lors de sa dernière sortie à Garoua, le sénateur avait mobilisé bon nombre de militants et sympathisants du RDPC pour une marche de soutien au président Paul Biya. La raison était toute trouvée, l'ouverture d'une annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua et le maintien du fils du Nord au gouvernement lors du dernier réaménagement. Le décès de l'ancien sous-préfet de Mora dans le Mayo Sava ou encore de Maga dans le Mayo d'Anaï a surpris plus d'un. Et vers 1947, c'est en 1973 qu'il commence sa carrière administrative qui va durer 10 ans, puisqu'en 1983, il entame une carrière politique qui va le conduire à l'Assemblée nationale comme député, plus tard maire de l'arrondissement de Garoua 1er et enfin sénateur. C'est au caveau familial 6 au quartier Laindé qu'il a été inhumé en présence du secrétaire général des services du gouverneur du Nord, toutes les autorités administratives, forces vives, forces de l'ordre, des fils élites intérieurs et extérieurs de la Benoué, camarades du parti et les amis. Youssoufa Daoua laisse une famille nucléaire et politique très éplorée. Actualité en perspective dans le cadre de la célébration le 14 octobre prochain de la 46e édition de la Journée mondiale de normalisation qui a pour objectif de marquer le travail d'élaboration des normes et leur importance. Les secteurs du bâtiment où la norme est donc la chose la moins respectée, sans établir de règlements et de légiférer. CamNews 24 est descendu sur le terrain pour recueillir les opinions des uns des autres dans le secteur du bâtiment. Le reportage de Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Donald Anouzwa. Dans le secteur du bâtiment, la norme devrait constituer un apport de solution aux défaillances observées dans beaucoup de chantiers. Aussi peut-elle, si elle est respectée, minimiser les conséquences négatives. Premièrement, quand on parle de normes, les normes doivent d'abord commencer au niveau des études. Les normes sont des outils importants qui donnent aux fabricants, aux prestataires des services, aux concepteurs et aux décideurs les spécifications et lignes directrices qui aident à concevoir des produits et services de bonne qualité. Malheureusement, l'on constate sur le terrain des dérives qui vont jusqu'à causer des pertes en vies humaines. Nous avons à l'esprit les différents effondrements d'immeubles dus au non-respect des normes. Il y a la non-étude, le non-sondage des sols. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le non-respect des plans d'ingénierie, donc les plans d'exécution. Beaucoup de gens construisent sans savoir que quand il a fait son épreuve, il dit que non, moi j'ai déjà fait ça, mon camarade a fait, ou mon ami a fait là-bas, on fait comme ça. Or, les faits sont disposés d'une manière conséquente. Dans la planification, la conception et la construction des bâtiments et autres œuvres architecturales, le respect des normes est un droit fondamental. Cette prise de conscience devrait se refléter dans les dernières évolutions des politiques publiques dans le monde. Écoutons le message qu'adresse à la communauté nationale en général et aux opérateurs du secteur du bâtiment en particulier, à l'occasion de cette 46e édition de la Journée mondiale de normalisation. Toute maison qui va déjà à niveau, ça veut dire partant de duplex jusqu'à celles qui ont plusieurs niveaux, que les gens se méfient et qu'ils s'entourent des chevronnés, des gens qui sont habilités, qui peuvent bien les conseiller, qui sont habilités à faire ce travail. Pour tout dire, la NOR, l'Agence des normes et de la qualité, a du pain sur la planche. 15e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le comité régional d'organisation dans le littoral évalue l'état d'avancement des préparatifs. La dernière réunion consacrée à cet exercice a eu lieu donc ce 12 octobre 2015 à Douala. C'était en présence du secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral, Étienne Ludovic Mba. Rappelons que la ville de Douala va abriter le prologue et le critérium de cette 15e édition du 14 au 15 octobre prochain. Apollinaire Zobenbon et Benoît Ndogma pour les détails. À 48 heures du premier coup de pédale du 15e Grand Prix cycliste international Chantal Biya,
Tout semble fin prêt pour les organisateurs. C'est ce qui ressort de la dernière réunion préparatoire tenue ce 12 octobre 2015 à Douala. Réunion présidée par le secrétaire général de la région du littoral et à laquelle ont pris part les présidents des différentes commissions et le secrétaire général de la Fédération camerounaise de cyclisme. Nous sommes prêts, vous et nous, parce que le travail que vous avez fait depuis que cette protection est annoncée est formidable, on parle des médias précisément. Sur le plan organisationnel, nous sommes pratiquement à la phase finale. Puisque les équipes, les délégations étrangères sont déjà à nos murs. Depuis avant-hier, on accueille l'Algérie à 20h à Yaoundé-Simalé et les autres équipes, notamment les équipes européennes, c'est-à-dire que la Suisse, la France, la Slovaquie, arrivent aujourd'hui à Douala à 16h50. Le commissaire international du CI, Jackie Taren, qui est de nationalité française, également arrive à 16h30. Donc je crois que au niveau de la région, notamment Douala, qui accueille la protection, nous venons de faire un tour avec l'ensemble des autorités pour essayer de voir les sites. La réunion d'évaluation tenue dans les services du gouverneur de la région du littoral a été suivie par une descente au site de la foire du Tour cycliste international au stade annexe de Bipanda et un tour complet du trajet apprêté pour le prologue. Du 14 au 15 octobre prochain, la ville de Douala va vibrer au rythme de cette 15e édition du Tour cycliste international Chantal Biya avec le prologue et le critérium qu'elle va abriter. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidungbat, est attendu dans la capitale économique pour cette grande messe de la Petite Reine qui va mettre en compétition les athlètes d'une dizaine de pays, dont les premiers sont déjà présents à Douala. Un événement de coopération, tout comme la coopération Tchad-Cameroun, la construction d'un pont sur le fleuve Logon préoccupe donc les deux pays. La deuxième session du comité bilatéral Tchad-Cameroun en charge de la mise en place d'un nouveau pont sur le fleuve Logon entre les villes de Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad s'est réunie ce lundi 12 octobre 2015 à Yaoundé. La finalisation des études techniques de cet ouvrage était au menu de la rencontre. Les détails avec Salmon Foué et Marcel Vondo. Promouvoir l'intégration sous-régionale, fluidifier les échanges et améliorer les relations entre le Tchad et le Cameroun, élargi à d'autres pays du bassin du lac Tchad. C'est l'objectif assigné au projet de construction d'un nouveau pont sur le fleuve Logon et précisément entre les villes de Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad. La deuxième session bilatérale dédiée au pilotage du dit projet, regroupant les délégations de ces deux pays, était à pied d'œuvre ce 12 octobre 2015 à Yaoundé. Les travaux qui étaient consacrés à la finalisation des études techniques en vue de la réalisation de cet ouvrage était co-présidé par Gilbert Didier Edouard, le secrétaire général du ministère camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et Ibrahim Tahir Abderrahman, le chef de la délégation tchadienne. Le bureau d'études en charge de réaliser les études de faisabilité, nous en sommes encore au niveau de l'avant-projet sommaire. Donc il faudra qu'on avance vers l'avant-projet détaillé et qu'éventuellement nous arrivions à la production du document, du dossier d'appel d'offres, ce qui nous permettra de pouvoir lancer donc les travaux, le marché des travaux et nous engager dans la réalisation de ces travaux. Le site du pont et le type d'ouvrage ont été conjointement choisis par les experts des deux pays. Il s'agira pour les parties de mettre en place un ouvrage d'art qui va permettre d'accroître la libre circulation des biens et des personnes, assorti de quelques aménagements connexes, dont une voie de raccordement, une protection des berges du fleuve et l'implantation d'un poste frontalier unique. Les études techniques qui précèdent la phase de mise en place du projet s'élèvent à environ 456 millions de francs CFA, alors que le coût de réalisation du pont est estimé à près de 60 milliards de francs CFA. Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre prévoit le début des travaux en janvier 2016 et la fin en décembre 2018. En sport, CAF Awards 2015, la Confédération africaine de football a dévoilé hier dimanche la première liste de 37 joueurs
nominé au titre de meilleur joueur africain de l'année 2015. Dans la liste 3 Camerounais, Vincent Aboubakar du FC Porto au Portugal, Nicolas Nkoulou de Marseille en France et Stéphane Mbia de Trabzonspor en Turquie. Grande absence, Samuel Eto'o, 4 fois détenteur du trophée. Michel Ateba revient ici sur les chances camerounaises. Crédité d'un bon début de saison sportif, Vincent Aboubakar est l'un des joueurs africains les plus en vue actuellement. L'attaquant du FC Porto non seulement marque en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Depuis le départ de Jackson Martinez, le Camerounais occupe le front de l'attaque portugaise et s'en tire plutôt bien. L'ex-joueur de Coton FC de Garoua enregistre déjà 6 buts, dont 4 en championnat et 2 en Ligue des Champions. Plusieurs observateurs le voient même déjà sur la shortlist des 5 ou de 3 nominés. Par contre, pour le cas Stéphane Mbiaye Toundi, nominé l'année dernière, et Nicolas Nkoulou Ndoubena, leurs chances sont amoindries. Leur mauvais début de saison sportive en Turquie pour Stéphane Mbia et en France pour Nicolas Nkoulou Ndoubena pourrait être un handicap majeur. Ils sont logés dans le ventre mou de leurs championnats respectifs. Ajoutez à cela leurs prestations personnelles à demi-teinte cette saison. En un mot, excepté Vincent Aboubakar, les chances camerounaises sont très minces. Au total, c'est 37 joueurs qui sont nommés pour le trophée de joueur africain de l'année 2015. La cérémonie traditionnelle de distinction se déroule en janvier 2016 à Lagos au Nigeria. Cette année, les grands favoris sont Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund en Allemagne, Yaya Touré de Manchester City en Angleterre, André Ayew de Swansea en Angleterre et Vincent Aboubakar du FC Porto. Grand absent, Samuel Eto'o et Didier Drogba, tous deux détenteurs à plusieurs reprises de ce trophée. 3 Camerounais comme les 3 buts encaissés par les Lions indomptables hier en amical face au Nigeria. C'était donc à Bruxelles. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Bonsoir.